Du littoral, comme on dit si bien, puisque nous, les Hauts, d'abord, Sillaos, on aime bien dire que les groupes du littoral sont venus nous rejoindre aujourd'hui pour faire de sorte que cette grande manifestation, à la fois agricole et touristique de Sillaos, se passe pour le mieux. Nous avons aussi le plaisir aujourd'hui et l'avantage d'avoir un certain nombre de personnalités, dont Monsieur le sous-préfet de Saint-Pierre. Et tout de suite, je vous demande d'applaudir tous les officiels qui se sont donné la peine de nous rejoindre aujourd'hui. Et je vais tout de suite passer la parole à Mlle Pro, adjointe à la culture. Merci, Monsieur Yatra. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous voilà, cette année encore, réunis pour 5 jours de réjouissance. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux, avec une mention particulière pour nos amis des bas et de plus loin, qui nous aident à maintenir vivantes nos traditions et témoignent ainsi de leur amour pour notre cirque. Nous allons fêter ensemble une demoiselle, plus que centenaire et pourtant épargnée par les rigueurs du temps. Verte à l'automne, blonde au printemps, que l'on croise sur tous nos chemins. Vous avez deviné, l'Antille. Justement, on la croise sur tous nos chemins. Tout près, au nord, derrière nous, au Matarum. À l'est, sur les terres de Brasec. À l'ouest, et c'est une belle du matin, sur le plateau de l'Îlette-à-Cordes. Au sud, de Brûlé-Marron, en passant par Marsèche, la plateforme est jusqu'à Paniste-Rouge. Mais il est aussi des endroits moins fréquentés où elle vous attend, parfois depuis quelques années seulement. Je pense au parc d'Elmont, à l'Îlette-à-Calvas, à Plateau-Fougères, à Gueule-Rouge, au Bras de Saint-Paul, l'Îlette-Violon, l'Îlette du Bras-Rouge. Peut-être un jour la retrouverons-nous à l'Îlette-Chicot, aux Trois-Salazes et à Peterboth. Elle vous invite à d'agréables promenades entre amis ou en famille. Mais notre demoiselle est exigeante et parfois capricieuse. Elle demande beaucoup d'attention et beaucoup de travail. Je voudrais rendre hommage ici à toutes celles et tous ceux qui la cultivent et rappeler tous les soins qu'elle requiert. D'abord, la préparation du terrain, qui est une nécessité pour lutter contre l'érosion. Ensuite, il faut semer. La tradition du fer est encore très vivante. 40% des semis, mais de plus en plus, on mécanise. Puis, entretenir, désherber, à la main pour conserver les qualités biologiques et gustatives des grains. Arrivent les oiseaux, comment protéger les plants? Passer dans les champs, crier, suspendre des bouteilles ou des sacs sur des fils qui traversent les terres. Autrefois, les enfants faisaient claquer un fouet au-dessus des plants. Voici la moisson. Les touffes sont arrachées à la main et mises à sécher sur des bâches. Enfin, la récompense, le battage et le triage. Il en faut du temps et des efforts pour que la graine arrive à nos papilles. Félicitons ceux qui nous procurent ce plaisir et maintiennent la tradition. Souhaitons-leur une bonne récolte et applaudissons-les chaleureusement pour tout leur mérite. Je voudrais rappeler que cette fête bénéficie du concours financier de la CIVIS, de la municipalité
ruralité de la région et de la PLC. Grâce à l'action de la PLC, de la Chambre d'agriculture et du Conseil général, la préservation de la lentille a été assurée depuis 10 ans. Il est primordial que l'ensemble des collectivités continuent à accompagner nos agriculteurs. Cette fête demande la participation de techniciens, d'agents de sécurité, d'agents de nettoyage, de l'animation par nos associations, par les artistes et les fourrins, manèges et stands qui nous sont fidèles depuis plusieurs années. Que chacun soit remercié. La fête va commencer. Amusons-nous, buvons, mais raisonnablement, et sachons rester de bonne compagnie. Merci, M. Mademoiselle Faux. Je vais maintenant demander à M. Gontier, Jean